Alors, morale voilà à, encore une fois, les mordus des avions de guerre. Maintenant, on va parler les MiG-23. De 2, le Sukhoi Su-25 Frogfoot. Et le 1000 Mi-4 Hound. Alors, c'est bien ça. Et c'est ça. On commence. Alors, je vais commencer par le MiG-23. Le MiG-23, c'est celui-ci. Le MiG-23. Alors, c'est celui-ci. Alors, on commence. Jusqu'en 1984, les Soviétiques n'ont pas ressenti la nécessité d'engager des appareils soviétiques en Afghanistan, mais depuis quelque temps, des MiG-23 ont été repérés sur ce théâtre. Celui-ci, un MiG-23PN, est optimisé pour l'attaque au sol. Alors en fait, celui-ci que je vous ai montré, c'est un MiG-23BN. C'est pour optimiser pour l'attaque au sol. Dans le fond, rendu meilleur pour l'attaque au sol. Dans le fond. Alors c'est ça. Le MiG-23. C'est pas facile, là. Dans le fond, c'est pas mal juste... Ah, oui, le M23, mais Flogger. Là, on va parler du Flogger. Le Mikoyan Gorevich Mi-23, MiG-23 en fait, Flogger, est utilisé dans des missions de chasse-bombardement, notamment contre les concentrations ennemies. Comment ça? Et je vais vous parler d'une autre petite histoire. Le Tupolev TU Badger. TU-16 Badger. Ça, c'est un Tupolev TU-16 Badger. Tupolev TU-16 Badger. A été utilisé pour les missions de bombardement à haute altitude contre les bastions de la guérilla située dans la vallée du Panchir. Alors là-dedans, on parle de l'aviation soviétique contre la guérilla. La guérilla, c'était comme une petite guerre, là. Guérilla. Alors c'est ça, c'est une petite affaire pour vous autres. Tant qu'à y être, on va passer tout de suite à une petite... Bon, maintenant. Le 1000 Mi-4 Hound. Machine dépassée, le 1000 Mi-4 Hound est après le Hind et le HIP, l'hélicoptère le plus utilisé sur le théâtre afghan. Cet appareil est exclusivement employé par la force aérienne afghane, mais il a subi des lourdes pertes du fait de ses performances insuffisantes. Dans le fond, c'est celle-là. L'hélicoptère. Le signe soviétique, mais en fait, c'est pas vraiment soviétique, c'est plus afghan. Soviétique, c'est plus ça. Ça, c'est le signe soviétique. Ça, c'est comme de new signe soviétique. Et ça, avec du blanc. Ça avec du blanc, puis celle-là avec du jaune. Bon, c'est ça. Alors, c'est ça. Lui, il n'y en a pas de l'autre côté. Fait qu'on va parler pas mal du dernier tout de suite. Dans le fond, ça, c'est le Sukhoi Su-25. Sukhoi Su-25, c'est celle-là. J'ai parlé pas mal de tous les autres. Pas lui. Mais j'ai parlé de tous les autres jusqu'à date. Même dans mes autres divisions. Alors, lui, le Sukhoi Su-25.
Alors, observé pour la première fois en Afghanistan en 1980, le Sukhoi Su-25 Frogfoot s'est révélé un appareil de terrible efficacité contre les poches tenues par les rebelles. Cet avion est utilisé en coordination avec les hélicoptères armés. Alors, mettons cet hélicoptère-là, cet avion-là, un peu comme il parle, genre, parce qu'il est en coordination. Et comme, elle a les coordonnées, ça. C'est pas mal ça. Alors, on va aller voir. Je sais qu'il y a le Sukhoi, l'autre bord. Ici. Non, Su-24 Fencer. Non, ça c'est le même, mais... Ah non, ici. Ça c'est le Sukhoi. Su-25 Frogfoot. Bon. D'une conception identique à celle de l'A-110A. Drôle de nom. Alors, je vais commencer. Replay. Alors, je vais vous le dire moi-même. C'est ça l'image en passant. Une petite image du Sukhoi Su-25 Frogfoot. Alors, d'une conception identique à celle de l'A-10A. Un A-10A, je sais pas c'est quoi, un avion. Bon, fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il dit, c'est que c'est la conception identique d'un A-10A. Le Sukhoi Su-25 Frogfoot est employé de manière intensive en Afghanistan dans les missions de la lutte anti-guérilla. C'est pas mal ça. Alors, on va terminer avec l'Aritelia G222. Caractéristiques, Aritelia G222 vient de l'Italie, avion de transport, 2 turbos, compresseur général électrique T6A, T64 GE-P4D de 2535 kW. Mais KW dans le fond. Ça, en parenthèse, ça équivaut dans le fond à 3400 chevaux sur l'arbre. Construit sous licence par Fiat. Performance, vitesse maximale à 4575 mètres, 540 km à l'heure. Vitesse de croisière à 6000 mètres, 440 km à l'heure. Vitesse ascensionnelle initiale, 520 millimètres. En tout cas, M par MN. Plafond pratique, 7620 mètres. Distance franchissable maximale avec charge utile maximale, 1370 km. Hein? Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que 1370 km, distance franchissable en convoyage, et 4635 km à l'heure. Dans le fond, pas mal ça. Ok, kilomètres. Charge utile maximale, 1370 km. Mais la distance franchissable en convoyage, c'est 4635 km. Masse à vide, 14 590 kg. Maximale au décollage, 28 000 kg. Dimension envergure, 28,70 mètres. Longueur, 22,70 mètres. Hauteur, 9,80 mètres. Surface à l'air, 82 mètres carrés, je pense. Ouais, mètres carrés. 82 mètres carrés. Armement, aucun. Fait que, il peut pas tirer. Alors, c'est pas mal ça. On en voit un ici. Et un ici. Qui est un petit peu rouge comme là. I know this is the moment. This is again. C'est pas mal ça. Ici, il est comme rouge. C'est pas mal gros. Alors, je vais continuer. Mission, transport d'assaut, transport, mission spécialisée, performance, capacité tout-terrain, capacité
ADAC donc. Vitesse plus de Mach 1. Plafond plus de 13 000 mètres. Distance franchissable 1600.4800 km/h. Kilomètres, je veux dire. Replay. Alors, je reviens. Plafond de 13 000 mètres. Distance franchissable 1600.4800 km. Armement, il n'y en a aucun dans le fond. Puis justement, il l'avait dit. Il n'y a même pas de roquettes, même pas d'armes intelligentes, même pas de de charge offensive, même pas de missiles de croisière, même pas de missiles air surface. Avionique, c'est des contre-mesures électroniques. Alors, c'est ça. Alors, c'est la fin. Merci à tout le monde. Maintenant, c'est les remerciements.